Bonjour, aujourd'hui c'est J22 et je vais vous parler d'un livre et d'un podcast, mais avant tout d'une personne, hein, puisque vous savez que je suis très attachée aux liens et je vais vous parler de Grégory Pouy, que je connais depuis 2007. Ça ne rajeunit pas ma pauvre dame. On était dans l'aventure, les premiers pas du blogging. Lui était dans une agence qui s'occupait de faire des liens avec les premiers blogueurs. Et moi, j'étais avec Stella Delarune, qui est une toute grande aventure que j'ai menée de 2005 à 2012 quand je vivais dans le sud-ouest avec un personnage de fille libellule, mais ça c'est une autre histoire. Grégory était à faire des opérations de partenariat avec les blogueurs. On n'appelait pas ça encore des influenceurs et c'était pas tout le business qu'il y a maintenant. C'était sympa, la bonne franquette et voilà. Et Grégory Pouy est quelqu'un dans le marketing et quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa vision 360 tournée sur l'avenir. Lui aussi, il est un peu HP sur les bords, à capter énormément de choses. Je vais pas vous raconter son parcours, vous irez voir ses réseaux sociaux, son blog et tout ça. Je vais vous parler de son livre Insoutenable Paradis. C'était prévu à sortir, je crois, le 20 mars 2020. Donc vous voyez le tableau, en plein confinement, ça a été un petit peu décalé. Les maisons d'édition ne sachant pas trop, voilà, est-ce que on fait des réouvertures de librairies, des signatures et quelques semaines après le livre est sorti et tant mieux parce que finalement c'était pas prémédité. Grégory l'a écrit en 2019, 18-19, donc bon, il pouvait pas savoir qu'on serait en plein dans cette crise, cette pandémie qui pose des questions d'écologie et lui a fait le tour de la question sous un angle un peu nouveau de tout ce qu'on peut lire et entendre qui souvent sont des propos culpabilisants de gens qui savent tout bien faire, hein, les zéro déchets qui nous montrent leur bocal avec un minuscule papier pour un an. Je pense pas que c'est comme ça qu'on va amener à réduire les déchets, mais bon, c'est un autre sujet. Lui a fait le tour de différents experts sur différents horizons pour essayer de dégager une vision dégagée de la politique politicienne, des lobbies et toutes ces choses-là qu'il connaît très bien par son métier de marketeur et de consultant en entreprise sur les stratégies. Et je trouve bon, alors il y a un petit côté quand même parisien qui vit dans son petit cercle d'intello, de gens qui vivent avec des très hauts revenus et qui s'en rendent pas compte et qui sont dans leur petite intelligence. Mais bon, c'est la vie, hein, tout le monde est comme ça, on est tous dans notre truc. Je pense que s'ils vivaient un petit peu plus en province, il se rendrait compte que bon, enfin, bref, je vais pas débattre là-dessus. J'apprécie énormément Grégory Pouy. Ça me fait sourire certains passages. Aussi, quand il raconte des trucs en story, il est marrant parce que il est quand même sur son petit nuage, mais c'est formidable ce qu'il raconte. Il a une vraie vision sur l'avenir. Voilà, ça c'est super. Et il mène un podcast depuis, je crois que ça doit bien faire 2 ans maintenant, qui a été mon grand réconfort pendant tout le confinement où j'ai tout refait. C'était ma pause de 5 heures quand j'avais le soleil sur ma terrasse et ça m'a apporté beaucoup de réconfort parce que c'est des sujets très sérieux mais avec beaucoup de joie et de légèreté et ça c'est tout à fait Grégory. Donc je vous recommande ce fameux podcast Vlan qui maintenant a beaucoup de succès et est très connu. Et voilà, le livre et le podcast Vlan. Donc, je vous remonte le bouquin. Et je vais vous lire. Ah bah tiens, je vous montre.
Voilà, c'est Grégory. La société de l'abondance est en réalité abondante de choses majoritairement inutiles. Moi, ça me fait rire quand je lis des phrases comme ça, parce que bien sûr que c'est vrai au niveau sociétal. Moi qui suis en descente de revenus depuis des années avec ma maladie chronique, le minimalisme, le point sur l'abondance et la simplification de la vie, je l'ai fait d'une manière un petit peu forcée et ça m'amuse quoi de voir des propos de gens qui vivent avec des milliers d'essence sans s'en rendre compte. Mais ça retire pas tout le sérieux du bouquin et la richesse, hein, puisqu'il interviewe des gens experts. C'est en ça que c'est très intéressant. Et pareil, sur son podcast, il nous fait découvrir des personnalités extrêmement riches, intéressantes. Voilà. C'est tout. Demain, je continue sur la même lancée avec un de ses copains dans la même lignée et je vous dirai pourquoi. Voilà, à demain.